Avant de continuer, nous allons récapituler. La Sainte Bible est une sainte bibliothèque composée de 4 catégories de témoignages. La parole de Dieu, la loi de Dieu, l'esprit de la prophétie et les saintes écritures. Les 3 premières catégories de la Sainte Bible ne sont accessibles que par révélation. Aujourd'hui nous verrons que les saintes écritures ne sont plus complètes à cause du canon fermé, mais cela n'altère en rien sa crédibilité. La parole de Dieu. La parole de Dieu est accessible par la transfiguration. La transfiguration est une vision, c'est-à-dire une révélation. Matthieu 16, 27 à 28. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu 17, 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha, et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » La parole de Dieu est accessible par la révélation. Matthieu 16, 13 à 17. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La parole de Dieu est esprit et vie. » Jean 6, 60 à 63. 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter » 61 Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il » 62 Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. 63 C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La loi de Dieu. La loi de Dieu est accessible par la révélation parce que écrite du doigt de Dieu. Exode 31, 18. 18 Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Exode 32, 15 à 16. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Exode 34, 1 à 4 et 28. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, il se leva de bon matin, et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. La loi de Moïse n'est pas une révélation mais une écriture.
Exode 34, 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. L'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie n'est accessible que par révélation. Apocalypse 1, 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Les saintes écritures ne sont plus complètes à cause du canon fermé, mais cela n'altère en rien sa crédibilité. Il y a saints écrits avant le temps de Moïse qui ne font pas partie du canon biblique. Nous avons tendance à penser que l'histoire des écrits bibliques ne commence que sous l'époque de Moïse au mont Sinaï. Bien que cet événement soit un événement fondateur pour nous tous et constitue le fondement solide de notre foi, il ne faut pas faire abstraction de cette vérité qui est que les patriarches avaient des écrits avant Moïse. En effet, comment penser un seul instant que les patriarches qui savaient lire et écrire n'aient jamais écrit un seul livre, une seule lettre, une seule ligne? Cela relève tout simplement de l'impossibilité absolue, il nous suffit simplement de voir combien nous écrivons nous-mêmes pour nous apercevoir qu'il est absolument impensable qu'un peuple considéré comme un peuple de scribes soit resté pendant des siècles sans écrire un seul livre en attendant la révélation finale de la Torah complète au mont Sinaï. Nous avons l'exemple du livre de Job, qui on le sait, est un livre très ancien que beaucoup situent bien avant Moïse. Il suffit de voir qu'à l'époque de Job existait le bémoth, animal identifié comme étant un dinosaure à long cou, le plus gigantesque de tous. Mais le livre le plus ancien de tous qui nous est parvenu est vraisemblablement le livre d'Enoch que beaucoup ont rejeté à tort. De plus, on constate que les patriarches connaissaient la Torah de Moïse avant qu'elle ne soit donnée au mont Sinaï. En effet, on peut lire ceci. Genèse 38, 6 à 8, 70. Juda prit pour Hur, son premier-né, une femme dont le nom était Tamar. Hur, premier-né de Juda, fut méchant devant YHWH, et Elohim le fit périr. Juda dit alors à Onan, approche-toi de la femme de ton frère, épouse-la, et relève la race de ton frère. Ce commandement n'a été donné que plus tard au mont Sinaï. Deutéronome 25, 5. Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, et l'épousera comme beau-frère. Nous tenons à rajouter que la traduction française de nos Bibles à partir du texte massorétique a rajouté ceci, ce qui ressemble au rajout que l'on retrouve dans le texte des patriarches. Juda choisit une épouse à Éher, son premier-né, elle se nommait Tamar. Éher, le premier-né de Juda, ayant déplu au Seigneur, le Seigneur le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, épouse la femme de ton frère en vertu du Lévira, afin de constituer une postérité à ton frère. Les traducteurs du texte massorétique ont traduit en français le terme en vertu du Lévira alors que cette expression désigne le beau-frère car ils savent bien que cette loi a été donnée au mont Sinaï. Alors en déduirons-nous que ce n'est pas ici Juda qui parle mais que ce texte n'a pas été rédigé au moment où vivait Juda mais bien plus tard après que Moïse ait donné la Torah? Bien sûr que non. On sait par exemple que Noé a transmis des écrits sur le partage des terres pour ses fils, en effet on peut lire. Jubilé 8h08. Et il appela ses fils et ils s'approchèrent de lui, eux et leurs enfants, et il divisa la terre en lot pour que ses 3 enfants en prennent possession. Et ils tendirent leurs mains et prirent les cris du sein de Noa leur père. On peut lire aussi que Noé écrivit un livre de médecine. Jubilé 10h15 à 17. Et nous expliquâmes à Noa toutes les médecines de leurs maladies, ensemble avec leurs maléfices, comment ils pouvaient les guérir avec des herbes de la terre. Et Noa écrivit toutes choses dans un livre ainsi que nous l'instruisîmes au sujet de chaque type de médecine et alors les souffles mauvais furent empêchés de blesser les fils de Noa. Et il donna tout ce qu'il avait écrit à Shem son fils aîné, car il l'aimait extrêmement par-dessus tous ses fils. On lit aussi ceci. Jubilé 12h26 à 28. Et, YHWH, Elohim dit, à son ange ouvre sa bouche, à Abraham, et ses oreilles pour qu'il puisse entendre et parler par sa bouche le langage qui a été révélé et qui avait cessé sur les bouches de tous les enfants des hommes le jour du renversement de Babel. Alors j'ouvris sa bouche et ses oreilles et ses lèvres et commençai à parler avec lui en hébreu, dans la langue de la création.
Et il prit les livres de ses pères qui étaient écrits en hébreu et il les transcrivit et à partir de ce moment-là il commença à les étudier et je lui fis connaître ce qu'il ne pouvait comprendre et il les étudia pendant 6 mois de pluie. Nous avons donc vu que Juda connaissait des lois qui ont été répétées au mont Sinaï. Car si l'on pense que des lois de la Torah n'ont été connues qu'au mont Sinaï, comment expliquer le seul fait que Juda connaissait la loi du Lévira? D'où la connaissait-il? De quels écrits? La loi orale n'a plus son sens puisque la loi et son application existaient bien avant l'épisode du mont Sinaï. La Torah n'était pas complétée au temps des patriarches comme elle l'a été au mont Sinaï, mais le fait est que les patriarches connaissaient une grande partie des lois données par Moshe au mont Sinaï même si elles n'avaient pas été données en intégralité comme au mont Sinaï. Le mont Sinaï est la continuité avec les patriarches et c'est ce que nous oublions bien souvent. On réalise quand on lit le livre d'Enoch et le livre des Jubilés que Dieu a bien en mémoire les événements passés lorsqu'il donne la Torah au mont Sinaï. Toute la Torah qu'il nous donne au mont Sinaï est reliée avec la Torah qu'il donna aux patriarches. Elohim ne dit-il pas? Genèse 26, 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. De quelles lois, de quels commandements et de quels statuts s'agit-il si ce ne sont les statuts, les commandements et les lois que Dieu répéta plus tard au mont Sinaï avec des compléments qui n'étaient pas encore en vigueur du temps des patriarches? Histoire du canon biblique et la doctrine du canon fermé. Il y a des livres dont parle la Bible, qui ne font pas partie du canon biblique. Nous posons le constat que beaucoup de croyants s'appuient bien souvent sur des pseudo-commentateurs pour confirmer ou rejeter certains livres du canon. Beaucoup par confort dogmatique ne font malheureusement pas cet effort de recherche s'appuyant uniquement sur des commentateurs qui sont pour la plupart de simples intellectuels de la religion qui n'engagent qu'eux-mêmes sur leurs opinions qui ne se basent pour la plupart du temps que sur des suppositions et non sur des certitudes. Le mot « canon » vient du grec ancien « canon », lui-même d'origine sémitique, hébreu canet, roseau, mesure, canne. Il faut connaître l'histoire de la mise en place d'un canon fermé, car certains intellectuels du christianisme, prisonniers de leurs pensées dogmatiques, ne savent plus regarder cette vérité. L'idée d'un canon de la Bible hébraïque ne s'impose qu'après le synode des Juifs pharisiens de Jamnia, ou Yabna ou Yabneh, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle, après la destruction du Second Temple par les Romains. Auparavant, le concept d'une liste close, au sens de complète et définitive, des livres repris dans la Septante est inconcevable. Donc à l'époque apostolique, l'idée d'un canon fermé et limité est inconcevable. Posez-vous donc cette question, pourquoi les apôtres n'ont jamais fait de concile pour la fermeture du canon des Écritures si cela vient vraiment de la parole de Dieu comme certains le croient? Il faut savoir que les livres bibliques mis ensemble dans nos Bibles modernes reposent sur un concept tardif dans l'histoire avec l'arrivée de l'imprimerie. Sachant qu'avant à l'époque des apôtres, il y avait la parole de Dieu, la loi, l'esprit de la prophétie et les saintes écritures. Puis comme chaque peuple, le peuple d'Israël avait ses livres des chroniques et des rois qui racontent son histoire dans des rouleaux séparés qui faisaient partie des saintes écritures. Ceux qui pensent que la Bible telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas avoir de rajout de livres doivent savoir qu'il y a des livres cités et qui sont manquants à leur canon. Le livre de la postérité d'Adam, Genèse 5, 1. Les guerres de YHWH, nombre 21h14. Le livre du juste, Josué 10h13, 2 Samuel 1h18. Le livre de Nathan le prophète, une chronique 29, 2 Chroniques 9h29. Le livre de Gad le prophète, une chronique 29. La prophétie d'Achija de Silo, 2 Chroniques 9h29. Les révélations de Gédo le prophète, 2 Chroniques 9h29. Le livre de Skemaïja le prophète, 2 Chroniques 12h15. Le livre d'Ido le prophète, 2 Chroniques 12h15, 13h22. Les mémoires de Jéhu, 2 Chroniques 20h34. Le livre de Osaïe, 2 Chroniques 33, 19. Le livre d'Enoch que nous avons dans le canon éthiopien est aussi retrouvé à Qumran, Jude V, 14. Une épître aux Laodicéens qui fait partie des apocryphes, Colossiens 4h16. Ensuite l'argumentation que l'on retrouve dans le milieu protestant par lequel seuls les livres reconnus dans le canon juif orthodoxe doivent être gardés, trouve bien vite ses limites quand on sait tout d'abord que tous les juifs n'étaient pas d'accord sur le canon biblique. On sait que les juifs d'Alexandrie avaient un canon beaucoup plus large. Cet argument ne tient pas non plus, puisque les juifs orthodoxes qui ont le monopole aujourd'hui rejettent ouvertement tous les livres de la Brit Hadasha, Nouveau Testament, dans leur canon biblique.
Et nous faisons juste remarquer à ceux qui ne veulent suivre que ce que les Juifs acceptent que les livres apocryphes deutérocanoniques, c'est-à-dire ceux qui datent avant Jésus, ont aussi été écrits par des Juifs qui avaient la foi. Ce sont des Juifs qui rejettent des écrits juifs, donc quels Juifs croire? Cette doctrine d'un canon fermé a conduit au rejet de certains livres qui sont bien d'inspiration de la parole de Dieu, que ce soit au sein de la communauté juive ou non juive. En effet, l'histoire nous apprend que l'opportunité d'une liste close n'interroge les chrétiens qu'à partir de la toute fin du IVe siècle. Imaginez, 400 ans après Jésus et les apôtres. Et savoir qu'en ces temps-là, cette idée n'intéresse réellement que les Occidentaux. Le canon de la Torah et des prophètes évolue parallèlement dans des églises latines comme dans les églises grecques. Jusqu'au IVe siècle, on parle de canon ouvert et postérieurement de canon fermé. Concernant les écrits du Nouveau Testament, selon qu'elles viennent d'Orient et d'Occident, les listes de livres retenus ne sont pas les mêmes. Outre les réticences à la réception plurielle d'un témoignage tétramorphe, néologisme d'Irénée, certains livres reçus en Occident sont répudiés en Orient et réciproquement. Les églises orientales fonctionneront longtemps avec un canon de 22 livres tandis que les églises d'Occident tiendront pour un canon de 27 livres. Les livres toujours retenus sont les 4 évangiles, les actes, la première épître de Jean. En ce qui concerne les épîtres de Paul, les listes varient. Marcion en connaissait 10, les autres listes en donnent 13, voire 14. Certaines listes furent construites autour de la symbolique du nombre 7 au prix d'acrobatie, les lettres doubles comptant pour une seule. Les livres suivants furent toujours retardés. Jude, 2 et 3 Jean, Jacques, 2 Pierre. Quelques textes sont systématiquement ignorés en Occident qui sont appréciés en Orient et réciproquement. L'Épître aux Hébreux, reçu en Orient. L'Apocalypse, Révélation, de Jean, reçu en Occident, rejeté en Orient. Mise en cause par Athanas d'Alexandrie, elle sera intégrée au canon au IVe siècle. L'Épître à Philémon est ignorée de l'Église syriaque qui connaît en revanche une 3e épître aux Corinthiens. Dans les églises latines, le canon se clôt à 27 livres par autorité de l'Église. De ce fait, il se ferme plus tôt qu'en Orient aux synodes régionaux de Carthage de 397 et de 419. Jusqu'aux dernières années du IVe siècle, il exclut l'Épître aux Hébreux. Dans les églises grecques, c'est l'usage des livres dans les communautés qui détermine le canon. Le canon démarre à 22 livres, sans Épître aux Hébreux, sans lettre de Jacques, ni 2 Pierre, ni 3 Jean non plus que Jude. Au milieu du IIIe siècle, l'œuvre de Cyprien de Carthage ne cite aucun de ces 5 livres non plus que la lettre à Philémon et, sans Apocalypse. Cette opposition aux littératures apocalyptiques s'inscrit dans la lutte contre le millénarisme montaniste, attesté par Eusèbe de Césarée, puis par Grégoire de Naziance, Amphiloque d'Iconium, mort en 396, qui déclare à propos de l'Apocalypse, certains l'acceptent mais la plupart le disent inauthentique. L'école d'Antioche, avec Jean Chrysostome, 347 à 407, Théodore de Mopsueste, 393 à 466, s'en tient à un canon de 22 livres sans Apocalypse. Le concile in Trullo, 692, ne règle rien. La canonicité de l'Apocalypse fut encore discutée au 5e siècle et 6e siècle. C'est le pape Grégoire le Grand qui affirma, de toute son autorité, la canonicité de ce livre, en 419, en contradiction avec les avis orientaux, et notamment de l'école théologique chrétienne d'Alexandrie. Savoir que Luther décida de déclarer non inspiré notamment l'épître de Jacques, celle de Jude et l'Apocalypse, qu'il considérait cependant comme utile. En effet, Luther voulut extraire du Nouveau Testament, la lettre de Jacques, parce que dans cette lettre il est écrit, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seule, Jacques 2, 24. Or Luther ne posait-il pas comme fondement de la foi naissante protestante, ce fameux cri de la réforme sola fidei, c'est-à-dire que seule la foi justifie et non les œuvres. La lettre de Jacques était tellement en contradiction avec la pensée de Luther, qu'il décida de retirer du canon protestant cette lettre, plutôt que réviser sa position. Tout cela pour dire que le fait d'établir un canon fermé est le fruit de l'adversaire. Le seul critère valable pour l'acceptation ou le rejet d'un livre est sa conformité ou sa non-conformité avec la Torah et le message de Jésus et des apôtres. Le livre des Jubilés est cité par Jésus-Christ et par les apôtres et pourtant il n'apparaît pas dans le canon fermé. Luc 11h49. C'est pourquoi aussi la sagesse d'Élohim a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des envoyés, et ils feront mourir les uns et persécuteront les autres. »
Jésus-Christ parle ici de la sagesse de Dieu qui parle. Cette citation ne se trouve nulle part dans les textes de la Torah et des prophètes, mais nous lisons ceci dans le livre des Jubilés. Jubilé 1h12. Et je leur enverrai des témoins pour que je puisse témoigner contre eux, mais ils n'écouteront pas et tueront aussi le témoin et persécuteront ceux qui recherchent la Torah. Vous connaissez sûrement cette parole de l'apôtre Pierre qui dit 2 Pierre 3h08. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant YHWH, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. On aurait pu très bien penser que cette phrase venait de Pierre lui-même, mais cette phrase se retrouve dans le livre des Jubilés. Jubilé 4, 29-30. Et dans la 6e année de la 7e semaine en fin du 19e jubilé, Adam mourut alors et tous ses fils l'enterrèrent dans la terre de sa création et il fut le premier à être enterré sur la terre. Et il lui manquait 70 ans sur 1000 ans, car 1000 ans sont comme un jour dans le témoignage des cieux et comme il est écrit concernant l'arbre de la connaissance, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Pour cette raison il ne compléta pas les années de ce jour, car il mourut avant. Autre point, il semblerait bien que l'apôtre Jacques cite le texte des Jubilés lorsqu'il dit Jacques 2h23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Elohim, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami d'Elohim. Alors bien sûr la première est aussi identique à la citation du livre de la Genèse. Genèse 15h06. Abraham eut confiance en YHWH, qui le lui imputa à justice. Mais la deuxième partie de sa citation ne se trouve nulle part dans le livre de la Genèse, seul le livre d'Ésée ferait allusion à cela mais pas exactement comme cité par l'apôtre Jacques, par contre cette citation se trouve bien dans le livre des Jubilés. Aura Jubilé 19. Il, Abraham, avait été trouvé fidèle et fut inscrit comme un ami d'Élohim sur les tablettes célestes. Notez que Jacques dit bien en faisant cette citation. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Une autre chose, le livre des Jubilés a cela de particulier que Dieu parle à Moïse mais qu'ensuite Dieu délègue à son ange le soin de raconter à Moïse la Genèse. Chose que l'on ne remarque pas dans les 5 autres livres saints de la Torah hormis le fait que Moïse vit l'ange de l'Éternel apparaître dans le buisson en feu. Jubilé 1, 25-28. Et tu écriras entièrement pour toi la première et dernière de ces paroles que je te déclare sur ce mont qui se réaliseront dans toutes les partitions des dates de la Torah et du témoignage dans les semaines et les jubilés, pour l'éternité, jusqu'à ce que je descende et habite avec eux pour l'éternité. Et il dit à l'ange de la présence, écris pour Moïse depuis le début de la création jusqu'à ce que mon sanctuaire aura été construit en toute éternité parmi eux. Et YHWH apparaîtra aux yeux de tous et tous sauront que je suis l'Élohim d'Israël et le Père de tous les enfants de Jacob et le roi du mont Sion en toute éternité. Et Sion et Jérusalem seront saintes. L'ange d'E la présence qui allait devant le camp d'Israël, prit des tables d'E la Torah du témoignage, les partitions des années à compter du temps de la création, les semaines des jubilés selon les années individuelles et selon le nombre des jubilés ensemble, jusqu'au jour de la nouvelle création quand les cieux et la terre et leur création seront ensemble reconduits suivant les pouvoirs du ciel et suivant le fondement de la terre entière, jusqu'à ce que le sanctuaire de YHWH se réalise. À Jérusalem au mont Sion et que tous les luminaires se renouvellent pour la guérison, pour la paix et pour la bénédiction pour toute l'élite d'Israël et que cela soit ainsi dès ce jour et à toujours sur la terre. Jubilé 2h01. Et l'ange de la présence parla à Moïse suivant la parole de YHWH. Et pourtant voici ce que prêchent les apôtres. Acte 7h53. Vous qui avez reçu la Torah par le ministère des anges, et qui ne l'avez point gardée. Galates 3h19. Pourquoi donc la Torah? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite, elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Hébreux 2h02. Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Acte 7h38. C'est lui, Moïse, qui, lors de l'assemblée dans le désert, s'entretenait avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, et qui reçut des paroles de vie pour nous les donner. Nous avons encore ceci. Marc 3h04. Puis il leur dit, est-il permis, le jour du Shabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Pourquoi Jésus-Christ leur demanda cela? Car en vérité, il n'y a rien de tel de mentionné dans les 5 livres saints de la Torah que nous avons.
La réponse se trouve encore dans le livre nommé Jubilé, car en effet l'interdiction de tuer le jour du sabbat se trouve clairement mentionnée dans ce livre. Jubilé 50, 13 à 14. Et tout homme qui y fera un quelconque travail ou partira faire une course ou labourer à sa ferme, que ce soit dans sa maison ou un autre endroit, et quiconque allume un feu ou monte sur une bête quelconque ou voyage par bateau sur la mer et quiconque frappe ou tue n'importe quoi, ou abatte une bête ou un oiseau ou quiconque attrape un animal ou un oiseau ou un poisson ou quiconque humilie son âme ou fait la guerre durant les Shabbats, l'homme qui fera une de ces choses durant le Shabbat mourra. Afin que les enfants d'Israël observent les Shabbats conformément aux ordres concernant les Shabbats de la terre comme il est écrit sur les tablettes qu'il a mises dans mes mains afin que j'inscrive pour toi les lois des saisons et les saisons conformément à la partition de leurs dates. Ceci complète le compte de la partition des dates. Il est interdit de tuer le jour du Shabbat, voilà pourquoi Jésus-Christ leur dira. Est-il permis de tuer une personne ou de la sauver le jour du Shabbat? Quand des gens lui reprochèrent de faire du bien le jour du Shabbat, car en effet, il est interdit de tuer le jour du Shabbat, de faire du mal, mais il n'est nullement interdit de faire du bien, de sauver une personne. Cette question est un reproche que leur fait Jésus-Christ, c'est une autre façon de dire, pourquoi donc me reprochez-vous de suivre pleinement la Torah en guérissant ce jour-là, car il est absolument interdit de faire souffrir une personne ou un animal ce jour-là. Alors pourquoi laisserais-je souffrir une personne alors que j'ai le pouvoir de la guérir? C'est d'ailleurs pour cela qu'après que Jésus-Christ leur ait posé cette question personne ne lui répondit rien car il connaissait la justesse de ses propos au regard de la Torah. Il y a aussi tout cela. Néhémie 13, 19. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le Shabbat, desquelles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le Shabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes, pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du Shabbat. Et encore. Jérémie 17, 27. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du Shabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du Shabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Ici Dieu reproche au peuple par son serviteur Jérémie, de ne pas sanctifier son Shabbat en faisant entrer des fardeaux par les portes de Jérusalem le jour du Shabbat. Je vous le demande, où cette interdiction de porter des fardeaux est écrite dans les 5 livres saints de la Torah que nous avons? Nulle part. Alors comment YHWH Elohim pourrait reprocher au peuple une infraction de ce commandement si le peuple n'en avait pas eu connaissance? Ce commandement se trouve dans le livre des Jubilés. Jubilé 2, 28-29. Et celui qui le garde, Shabbat, et garde le Shabbat hors de son travail sera saint et béni à toujours pour nous aussi. Déclare et dit aux enfants d'Israël la loi de ce jour, qu'ils devront conjointement garder le Shabbat et qu'ils ne devront pas l'enfreindre dans l'erreur de leur cœur. Qu'il est interdit de faire aucun travail inapproprié que ce soit, d'en faire selon leur plaisir personnel et qu'ils ne préparent aucune chose à être mangée ou bue et de ne pas puiser de l'eau ou d'apporter ou de sortir tout fardeau en passant par leurs portes qu'ils n'auront pas préparé pour eux dans leurs habitations le 6e jour, et ils n'apporteront rien, ni n'en sortiront de maison en ce jour, car ce jour est plus saint et béni qu'aucun jour de jubilé des jubilés. Nous avons ici le commandement sur l'interdiction de porter des fardeaux mentionnés dans le livre de Jérémie et de Néhémie. Encore une autre chose. Néhémie 10h31. De ne rien acheter, le jour du Shabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui apporteraient à vendre, le jour du Shabbat, des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année, en exigeant le paiement d'aucune dette. Encore une fois, d'où Néhémie a-t-il connaissance qu'il est interdit d'acheter et de vendre? Nulle part vous ne trouverez cette interdiction dans les 5 livres saints de la Torah que nous avons. Mais cette interdiction se trouve bien dans le livre thoraïque des Jubilés. Jubilé 50, 7-9. 6 jours tu travailleras mais le 7e jour est le Shabbat de YHWH ton Elohim. En cela tu ne feras aucune sorte de travail, toi et tes fils, et tes serviteurs et tes servantes, et tout ton bétail et l'habitant qui est aussi avec toi. Et l'homme qui y fera quelque travail mourra. Quiconque exècre ce jour, quiconque couche avec sa femme ou quiconque dit qu'il va y faire quelque chose, qu'il va passer une journée pour y acheter ou vendre, et quiconque apporte de l'eau qu'il n'a pas préparée pour lui au 6e jour, et quiconque prend quelque fardeau à porter hors de sa tente ou hors de sa maison mourra. Tu ne feras aucun travail du tout le jour du Shabbat sauf ce que tu as préparé pour toi le 6e jour comme à manger et à boire et tu te reposeras et garderas le repos de tout travail en ce jour et béniras YHWH ton Elohim qui t'a donné un jour de fête et un jour saint, et un jour du royaume sacré pour tout Israël.